Chers auditeurs, aujourd'hui j'invite Émilie de Permamiloche au studio pour nous parler de ses projets autour de la nature. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est Permamiloche ? Alors Permamiloche, c'est une entreprise d'accompagnement à la permaculture et au compostage. La permaculture, c'est un système de conception de lieux de vie qui doit répondre à 3 grands critères qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer de l'abondance et redistribuer équitablement les surplus. Et ça, ce sont les 3 grands principes éthiques. Et puis après, on a des principes de conception pour nous aider justement à concevoir ces systèmes de vie. Voilà, tout déchet est une ressource inexploitée, donc on part énormément dans tout ce qui est réemploi, éco-construction, low-tech, voilà, donc tout ce qui est basse technologie. Et voilà, ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose de pérenne, durable et résilient. Qu'est-ce que c'est le low-tech pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas familiers avec ce terme ? Alors low-tech, c'est l'inverse de high-tech. Donc c'est vraiment tout ce qui est basse technologie, donc qui va utiliser beaucoup de matériaux de réemploi et qui va avoir un impact environnemental nul, voire positif. Permamiloche propose des ateliers, par exemple le compostage, le potager, cultiver aussi ses pommes de terre sur gazon. Le principe des ateliers potagers, c'est de faire du potager en ayant un impact positif sur le potager, en intervenant le moins possible et en utilisant énormément de déchets du jardin, de choses comme ça. Les pommes de terre sur gazon, c'est le parfait exemple, c'est-à-dire qu'en utilisant l'herbe de tonte de la pelouse, en fait, on va créer de la production de pommes de terre quasiment équivalent à une production en pleine terre, sans toucher du tout au sol et à la vie du sol, et en créant en plus, en deuxième année, une zone de culture complètement préparée par les vers de terre. Donc c'est possible de faire un peu de permaculture dans son jardin très citadin au Havre. C'est possible de faire du potager en permaculture, oui. Ah oui, absolument. Sur un jardin, sur un balcon, sur un appui de fenêtre, on peut faire voilà, beaucoup de choses, produire énormément de nourriture. Et au contraire d'ailleurs, on peut pas tous vivre à la campagne. Il faut absolument pouvoir produire aussi en ville. Et comment ça vous vient ces idées d'atelier ? Est-ce que vous-même vous cultivez vos pommes de terre sur gazon ? Ça fait des années en fait, j'ai découvert vraiment le potager facile, on va dire, suite à des problèmes de santé où j'ai eu envie de faire du potager, mais j'ai pas eu la possibilité de faire du potager traditionnel. Et je me suis rendu compte que, en utilisant justement tous les déchets du jardin, j'arrivais à créer un compost dans lequel tout poussait avec abondance et sans arrosage, sans intervenir, C'est pas un potager de fainéant, c'est un potager qui ne demande pas tellement d'intervention, à part énormément au moment de sa création. Et après, plus rien. Moi, je n'arrose rien du tout. Je ne fais que récolter, conserver. Et si nous aussi, ça nous intéresse, on a envie de tester ça, comment on peut s'inscrire et est-ce que c'est gratuit ? Ouais, c'est pas gratuit à part 2 fois par an au moment de la semaine européenne de réduction des déchets. Donc là, je fais beaucoup d'ateliers sur le compost. La réduction des déchets, ça passe aussi par le compost. Là, donc je fais beaucoup d'ateliers là-dessus. Sur le potager en lasagne, qui est une façon de composter aussi les déchets de jardin. Je fais aussi au moment de la semaine du compostage de proximité, donc là qui s'est terminé le 10 avril. Sinon, ce sont des ateliers, du coup, alors je fais des ateliers avec les particuliers, et là mon tarif pour la demi-journée est à 15 €. C'est pas gratuit, mais c'est accessible à tous. Et après, j'interviens aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les mairies, dans les entreprises, avec des tarifs qui sont différents et qui sont vraiment adaptés à ce qu'on va faire. Mais j'interviens par exemple en ce moment dans plusieurs collèges du Havre, voilà, dont un collège où je suis allée intervenir là il y a 2 jours, dans laquelle on a installé dans une cour qui est 100% béton, des potagers, et dans lequel on va créer de l'abondance. Je trouve que c'est un message fort sur ce qu'on peut faire en ville, avec un climat qui est différent de celui qu'on a à la campagne, des températures plus clémentes en hiver, mais peut-être plus chaudes en été, donc voilà, faut adapter, quoi. Parfois, c'est aussi les parents qui s'occupent plutôt d'un potager. Est-ce que les jeunes sont réceptifs ? En collège, oui, je trouve que l'impact est vraiment, vraiment très important. À partir du collège, voire même à partir de la moitié de l'école primaire, en fait, les enfants, s'il y a quelque chose dont ils sont persuadés, ils ne laisseront pas forcément les parents les en dissuader. Donc
Donc voilà, les retours sont plutôt positifs. Et puis il y a une légende que j'aime bien raconter aux enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, mais aussi aux élèves de collège. C'est la légende du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je peux vous la raconter rapidement. C'est l'incendie dans la forêt. Tous les animaux sont en déroute. Voilà, tout le monde est en panique. Et le petit colibri, il va à la rivière. Il prend une goutte d'eau, il revient et il la dépose sur l'incendie. Il retourne à la rivière, il prend une goutte d'eau, il la dépose sur l'incendie. Et à un moment, il croise le tatou et le tatou lui dit « Mais Colibri, ce que tu fais, ça sert à rien ». Et Colibri lui répond « Peut-être, mais je fais ma part ». Et c'est comme ça qu'il y a eu énormément de mouvements, dont le mouvement de Pierre Rabhi. Ça a une symbolique énorme et les enfants, dès la maternelle, ils la comprennent. On peut tous agir à notre échelle. Ah oui. En fait, il n'y a pas de petit effort, il n'y a que des efforts. Et voilà, si tout le monde fait un petit effort, on avancera. Est-ce que vous avez des ateliers prévus très prochainement auxquels on pourrait jeter un petit coup d'œil ? En fait, je suis sur un projet d'éco-construction en partenariat avec le cabinet d'architecture Archipel Zéro au Havre, qui va être, je l'espère, passive, éthique, écologique, voilà, avec beaucoup de réemploi et voilà, qui va vraiment s'adapter à l'évolution de notre mode de consommation. L'idée de cette maison, c'est de s'en servir comme d'un message positif, avec énormément de low-tech mis en place sur place. Ouvrir des systèmes de visite gratuites. Et à la fin de la visite, chacun pourra se dire, voilà, il y a beaucoup de choses, mais il y en a une dont je me sens capable de mettre en place. Voilà. Donc l'idée, c'est pas du tout d'être moralisateur, hein. C'est de montrer ce qui est possible avec peu de moyens et avec un impact écologique positif. Ce projet est prévu pour quand ? Cette année, très rapidement. Là, on est vraiment dessus. Là, le permis de construire va être déposé, je l'espère, avant la fin du mois. Donc les travaux devraient commencer en fin d'été. Alors ce week-end, on fait un atelier sur le récolter au potager tout l'hiver. L'idée, c'est d'accompagner justement les jardiniers sur un potager qui nous permet également d'être en autonomie alimentaire en hiver. Il y a aussi un atelier sur les cucurbitacées, donc c'est les courges, les melons, les concombres, ce genre de choses, réussir à s'en sortir. Le problème en fait du potager, comme de la permaculture, comme du compost, c'est qu'on trouve énormément d'informations sur Internet, mais qu'il faut faire le tri. C'est ça. Et où se déroulent ces actions ? Alors ça se passe chez moi, à Notre-Dame-du-Bec, donc c'est entre Épouville et Cricto. Et voilà, c'est dans le fond de la vallée, au bord de la rivière, un site particulièrement riche en biodiversité qui est très rapidement impacté par, malheureusement, par le mode de vie des humains. C'est-à-dire qu'on se rend compte à chaque pluie de ce qui se passe dans les plateaux tout autour. Mais c'est quand même une petite niche écologique, voilà. Donc, les gens qui viennent disent souvent que c'est assez apaisant. Un petit coin de paradis, au final. Quelque chose comme ça. Un coin de vacances. Voilà. Et donc, on peut vous retrouver sur Facebook ? C'est ça. En fait, c'est ce que j'arrive à mettre à jour le plus. Donc, Facebook. Sinon, j'ai un site aussi qui s'appelle permamiloche.fr. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.